Juste au moment où tu pensais que tu ne pouvais pas détester Kyostama davantage, il trouve encore de nouvelles façons de devenir encore plus insupportable. Son parti s'est retourné contre lui. Tout le Royaume-Uni le déteste absolument, mais il ne veut pas lâcher prise. Il s'accroche au pouvoir de justesse. Quel homme triste, désespéré et despotique. Oui, je le qualifie de despotique parce que c'est aussi despotique qu'on puisse l'être dans une démocratie libérale. Il ne sent pas l'humeur générale, c'est un robot, il n'a aucune émotion. Pour ma part, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un d'aussi incompétent, d'aussi robotique que lui, a pu arriver tout en haut. Il n'a qu'un diplôme de droit. C'est tout. C'est sa seule réussite. Regardez ça. Il est tellement pathétique. C'est comme regarder quelqu'un qui s'acharne à tenir une porte fermée alors que tout le bâtiment derrière lui est en feu. Il refuse tout simplement de lâcher. Quel homme désespéré. Regarde autour de toi, personne ne t'aime. Le public britannique vient de t'infliger l'une des pires humiliations de ces dernières années. Même ton propre parti te déteste. Je déteste aussi le reste de son parti d'ailleurs. Mais regarde ça. Tu te souviens de ça? Je te l'ai déjà montré, mais j'ai encore plus à dire là-dessus. Juste après l'une des pires défaites qu'un Premier ministre en exercice puisse subir, il a dit ça. Il a persisté, regarde ça. Maintenant, les autres partis tireront des leçons différentes. En fait, ils le font déjà. Nous soulignons les problèmes de la Grande-Bretagne, non pour chercher des solutions, mais pour trouver un coupable. Maintenant, ça va si c'est moi, si ce sont les politiciens. C'est le métier. Mais de plus en plus, ce n'est pas le cas. Ce sont d'autres personnes dans ce pays. Et je ne pense pas que cela soit britannique. Ce n'est pas la décence et le respect pour lesquels nous sommes connus. Mais c'est là. Ce type de politique est désormais là. Et vous le verrez à nouveau samedi. Samedi approche. Lors d'une marche conçue pour s'en prendre à cette ville multiculturelle et à ce pays multiculturel et pour les intimider. Ce gouvernement travailliste empêchera les agitateurs d'extrême droite de venir en Grande-Bretagne pour cet événement. Parce que nous n'autoriserons pas des gens à venir au Royaume-Uni pour faire la promotion de leur haine dans nos rues. D'accord, j'ai déjà passé ça. Vous avez sûrement vu cette vidéo. Tu es Harry Sultan, on le sait. Il l'a déjà fait. Il a bloqué tellement de voix de droite américaine, de voix conservatrices. Eva Vladingerbrook, il a banni Avi Yamini, qui n'y allait même pas. Et on sait pourquoi, je pensais parce qu'ils ont une musulmane au ministère de l'Intérieur, Shabana Mahmoud. C'est elle qui le fait, mais il l'a admis. Et quel homme soumis. Regardez ça. À Westminster, Londres. Des musulmans pris dans la rue, la police observe. Des drapeaux anglais flottent. Voilà le visage du multiculturalisme. D'abord l'acte, puis la prise de contrôle. Soit dit en passant, Piers Morgan appelle ça dynamique. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec tous ces podcasteurs américains. Attends. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Je vais en venir au fait, mais je dois d'abord poser le contexte de cette vidéo. Il sévit, les gars, il sévit. Non seulement il a interdit aux invités internationaux d'assister au rassemblement, mais regardez cette reconnaissance faciale en temps réel qui va être utilisée, reconnaissance faciale en temps réel. Donc si vous y allez, ils vont utiliser l'IA, ils vont créer une base de données et ils s'en serviront contre vous à un moment donné. Ça ne va pas marcher. S'il vous plaît, ne vous laissez pas décourager par ça parce que, aussi despote soit-il, il ne va pas rester ici longtemps. Et ce parti travailliste va être rayé de la carte électorale lors des prochaines élections générales. Et aucun gauchiste ne va arriver au pouvoir avant longtemps. Oui, les conservateurs ont été au pouvoir pendant 15 ans, ils se sont effondrés. Les gens se sont mis en colère, ils ont élu ces clowns, et ils ont vu que c'est encore pire. D'accord. Donc je vois beaucoup de nos pays occidentaux qui ont pris un virage à droite. Ce n'est pas seulement de droite, c'est juste. Regardez, véhicules blindés en attente, pub de Westminster fermé, 4000 policiers déployés. C'est de l'intimidation pure et simple. Mais ça ne va pas marcher. Regardez ça, ils ont même interdit à ce politicien de l'UE, Dominique Tassinski, de venir. Voilà à quoi ressemble le communisme.
Voilà à quoi ressemble le communisme au XXIe siècle. Je viens tout juste de me voir refuser l'entrée au Royaume-Uni pour prendre la parole lors du plus grand événement patriotique d'Europe dans le monde occidental. Je poursuivrai Starmer en justice. Pas le gouvernement ni le ministère de l'Intérieur, mais Starmer lui-même. Après ta défaite aux prochaines élections, communiste, on se verra au tribunal. Tommy Robinson, ce communiste, ne peut pas réduire au silence des millions de personnes, ni leur retirer leur droit de vote. Unissons le royaume. Regardez ça. Même Liz Truss a tweeté à ce sujet. Donc, le groupe conservateur de l'Union européenne, connu sous le nom de groupe ECR, le groupe qui compte la première ministre italienne, Giorgia Meloni, et le président polonais. Ce type, Karol Nawrocki, ils sont choqués. Et ils ont rédigé une lettre de condamnation à l'encontre de Keir Starmer. Donc, tu sais comment Keir Starmer aime se présenter comme le grand défenseur de l'UE. Et encore une fois, il a dit dans son discours suivant que « Oh, nous allons retourner dans l'Union européenne ». Il n'a aucun respect pour la volonté du public. Il n'a aucun respect. Mais la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est pour te montrer ceci. Pourquoi a-t-il fait cela ? À la demande de qui fait-il cela ? Ce n'est pas seulement à cause de son idéalisme gauchiste, wokiste et mondialiste, même si cela a peut-être joué un rôle. Non, non, non. Il y a un autre acteur là-dedans. Regardez ceci. Regardez ceci. L'un des pires propagandistes islamistes de Grande-Bretagne, Roshan Saleh, et il s'en vante. Tommy, nous avons complètement décimé la liste de tes intervenants pour ta marche de samedi. Il a activement mené campagne contre Valentina Gomez. Elle a été la première à être écartée. Ils ont multiplié les tweets et poussé de nombreux musulmans à tweeter à ce sujet en mentionnant sans cesse Shabana Mahmoud. Alors Shabana Mahmoud a cédé étant musulmane. Ils ont annulé son ETA, et ensuite nous avons vu un flot d'annulation d'ETA. Sachez que ce sont les musulmans qui ont fait ça. Regardez cet idiot, il s'en vante. Regardez ce perdant, ce clown. Sachez que ce sont les musulmans qui ont fait ça, en particulier Five Pillars, qui a lancé le mouvement. Ce fut un plaisir pour moi. Donc, j'ai failli lui montrer Ray. Ignorez les 3 premiers mots. Je suis un peu dur sur Twitter. Twitter fait ressortir ce qu'il y a de pire en moi. Je dis, vous êtes idiots. Vous ne réalisez pas que ces bouffonneries sont exactement ce qui renforce le mouvement d'extrême droite. Il n'y aura pas toujours un musulman au ministère de l'Intérieur. Vendez votre propriété et partez tant que c'est possible, car vous n'aurez peut-être pas d'autre chance. Parce que, au cours des 10 prochaines années, le Royaume-Uni, l'Australie et j'espère d'autres pays aussi, la France et l'Allemagne. Je crois que l'AfD est devenu le plus grand parti politique en Allemagne. Je pense qu'ils sont à 43%, 44% dans les sondages, presque à 50%, ce qui signifie que presque la moitié du pays soutient maintenant l'AfD. À son arrivée au pouvoir, le chancelier Merz déclara que c'était notre dernière chance de redresser l'Allemagne, sinon elle tomberait aux mains du fascisme d'extrême droite. Eh bien, ces politiciens idiots ne laissent aucun choix au public. Donc ces types sont des usines à islamophobes. Ils produisent des islamophobes, des fascistes d'extrême droite à une échelle que personne n'aurait jamais pu imaginer. Donc, beaucoup de gens l'ont remarqué. Regardez ça, il y a 1,5 million de vues. Beaucoup de célébrités ont tweeté à ce sujet, et ils disent « Tu sais quoi ? Bien joué. On veut vraiment que tu en fasses le plus. » Plus ces idiots font ça, plus les blancs, les gens à la peau brune, les gens qui ne sont pas musulmans, ils vont se dire « Tu sais quoi ? Ça a complètement dégénéré. Regarde ça. » Quelques heures plus tard, il a tweeté à nouveau avec arrogance, disant comprendre que de nombreux intervenants interdits d'entrer au Royaume-Uni pour la marche d'amour de Tommy Robinson. Ouais, on adore, ça devrait s'appeler la marche d'amour de Tommy Robinson. Aimer le Royaume et la Grande-Bretagne. Nous allons maintenant nous adresser aux hordes de racistes et d'islamophobes par liaison vidéo. Ces idiots pensent que traiter quelqu'un d'islamophobe est une insulte. Ce n'est pas le cas. Ce mot a complètement perdu son sens. Personne n'en a rien à faire. La police et les autres autorités devraient également interdire cela et tenir Tommy Robinson en tant qu'organisateur, personnellement responsable et redevable si l'un de ces semeurs de haine se présente et commet une infraction.
Au fait, la police métropolitaine elle-même a déclaré que le dernier rassemblement Unite the Kingdom en septembre 2025 était plus pacifique que n'importe quel autre grand rassemblement pro-Palestine. Je crois qu'il n'y a eu que 8 arrestations, et 2 ou 3 d'entre elles concernaient en fait les contre-manifestants, des personnes qui protestaient contre le rassemblement de Tommy Robinson. Voilà à quel point c'est pathétique. On ne peut pas détester Kyostama assez. Regardez qui joue encore l'apaisement. Quel idiot, quel soumis. C'est un soumis. J'ai hâte qu'il disparaisse. Mais malheureusement, les choses ne vont pas s'améliorer parce que celui qui le remplacera, il va couler tout de suite. J'ai vu ce type, Ed Miliband ou quelque chose comme ça. Regarde-le, regarde à quel point ces gens sont pathétiques. Ce sont tous de très mauvais successeurs. Nous avons besoin de nouvelles élections. Voilà leur logique. Il y a des gentils et il y a des méchants. Tu sais quoi ? Keistama, tu n'arrêtais pas de traiter ces gens de racistes, de sectaires, la grande majorité de ton pays, les natifs de ton pays. Regarde ça. One Nation est aussi devenu le plus grand parti politique en Australie, 32, et le parti travailliste d'Anthony Albanese est en chute libre. C'était, je crois, il y a seulement 3 mois, il était à 34%. Maintenant, il est tombé à 28%. Ça arrive, les gars. Ça arrive partout. Regardez ça. Une énorme menace plane. Le Parti travailliste fait face à une débâcle électorale à l'anglaise. Je ne vous l'avais pas dit, les gars ? Ceux d'entre vous qui me suivent depuis assez longtemps savent que je dis ça depuis plus de 2 ans, que l'Australie aura son propre moment de réforme. Ce type est un comédien australien légendaire, Uzi. Uzi et Kate le matin. Uzi et Kate le matin. Même lui, il prend la parole. Donc je voulais juste vous montrer quelque chose. Ouais, regardez, ce type, regardez-le. Miliband. Il dit qu'il a juré, Miliband promet l'arrêt définitif de l'exploitation en mer du Nord. Ils détestent leur peuple, les gars. Vous achetez le même pétrole à la Norvège. Vous continuez à rejeter du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, mais vous n'extrayez pas votre propre pétrole. Au moins, aidez votre économie. Il n'y a aucune réduction de carbone. Donc ce sont juste des socialistes communistes. Ils sont aussi mauvais les uns que les autres. Ils sont vraiment mauvais. Je l'avais dit à l'époque quand les gens ont voté pour le Parti travailliste. C'était une erreur. Je comprends que vous en ayez marre des conservateurs, mais ceux-là vont être pires. J'étais le seul à soutenir Rishi Sunak. Mais bon, bref, on s'amuse. Malheureusement, vous allez peut-être devoir supporter ces gens-là pendant encore 3 ans. En Australie, on doit supporter notre pire Premier ministre pendant encore 2 ans. Oh, je ne veux même pas y penser.